Quelques mots simplement, en se félicitant de ce travail, et quelques mots en étant simplement le porte-parole des 750 adhérents de l'Association des directeurs généraux de communautés de France. Des directeurs qui dirigent des structures qui vont de 5 000 à 500 000 habitants. Donc une diversité importante. Et c'est pour ça que on a du mal parfois à trouver un dénominateur commun au niveau des situations qui ont pu être évoquées ce matin. Tout d'abord, au niveau de la campagne, je crois qu'en réalité, la population questionne beaucoup l'intercommunalité, contrairement à ce qui a pu être dit, mais questionne les services de l'intercommunalité, les problématiques de transport, d'emploi, de développement économique, de services environnementaux, sont les questions, je dirais, traditionnelles durant une campagne électorale. Ce sont des compétences qui sont généralement assumées par les intercommunalités. Mais il se trouve que les candidats remunicipalisent ces compétences, en quelque sorte, dans leurs réponses. Ils ne mettent jamais en avant la structure intercommunale et ils évoquent leur action quand elle est positive, sans citer la communauté. Et quand ils doivent citer la communauté, généralement, c'est plutôt pour adresser des critiques, la communauté étant vécue comme une dimension technocratique, hein, même quand on y a exercé des responsabilités. Ouais. Donc, il y a aussi ce jeu, et je ne crois pas, de tout ce qui nous remonte de nos collègues et de tout ce que j'ai pu assister au moment des campagnes, que la population ait une méconnaissance de l'intercommunalité. Ils ont une connaissance des services de l'intercommunalité. Mais la réponse n'est pas faite par des hommes de l'intercommunalité, mais par des élus municipaux, parce qu'ils ont bien compris, comme c'est indiqué dans ce livre, que le préalable, c'est d'être élu dans une commune. Sans être élu dans la commune, aucune ambition n'est possible. Et c'est vrai que l'intercommunalité représente une ambition extraordinaire. Extraordinaire. Vous pouvez être maire d'une toute petite commune, être président d'une très grande intercommunalité. C'est quand même un saut extraordinaire en termes de responsabilité et de rayonnement d'enjeux politiques majeurs. Voilà. Donc, j'ai pu noter, moi, au fil du temps, qu'au contraire, les questions posées étaient quasi systématiquement liées à des compétences intercommunales. Et pourquoi ? C'est très directement lié au fait qu'il y a un décrochage complet aujourd'hui entre ce que l'on appelle le territoire vécu, ce que vivent les gens, et le territoire institutionnel, le territoire de l'élection, qui est le territoire de la commune. Les gens parcourent des kilomètres pour aller travailler, pour l'éducation de leurs enfants, pour consommer, pour se divertir, et ils posent des questions au regard de leur vie, de leur vécu. Et ça ne correspond pas du tout à la dimension institutionnelle. Ce qui pose un problème, enfin, c'est ce que nous on relève en tant que directeurs généraux, ce qui pose un problème effectivement dans la représentation politique, c'est-à-dire au fond, est-ce que la personne à qui je m'adresse est véritablement en mesure de répondre à ce que je vis et aux questions que je rencontre. Moi, habitant de Voiron à 30 km de Grenoble, je questionne mon maire pour lui dire quand je vais travailler à Grenoble, il y a 6 ans, je mettais 1 heure, maintenant j'en mets 2. Voilà. Est-ce que l'élu à Voiron a
prise sur une politique en la matière? Non. Ou que très indirectement. Et donc, les citoyens, les usagers se rendent vite compte de ce décalage qui peut exister entre, d'un côté, ce vécu, leur questionnement, et puis la capacité des élus à répondre à leurs interrogations. Donc ça, c'est au niveau de la campagne. Alors, est-ce que le scrutin fléché a apporté ce changement tant espéré? C'est une étape sûrement modeste, auquel, dans notre manifeste, nous, on aspirait, clairement, en ayant bien conscience que ce n'est pas une finalité, et que l'étape qui reste à franchir est autrement plus difficile que celle qui vient d'être franchie. Mais vous l'avez très bien expliqué. Donc, par rapport à ça, nous ne constatons pas de différence notable avec le fléchage au niveau de l'élection. Ça a amené dans les assemblées plus de femmes, mais elles sont restées au niveau des assemblées, au niveau des exécutifs. Il reste quand même essentiellement, en tout cas, on est loin de la parité au niveau des exécutifs. Et le nombre de présidentes de communautés, vous l'avez cité, est relativement faible. C'est clair, ça a amené des oppositions, mais comme le disait le président Leménion, on est resté sur un mode de fonctionnement qui reste un mode où on recherche un consensus au niveau de l'intercommunalité. Donc, à partir du moment où il y a cette recherche de consensus, les oppositions, même issues d'un certain nombre de communes, se trouvent parfois très mal à l'aise et dans une situation où elles ne peuvent véritablement s'exprimer. En tout cas, il est très difficile pour ces oppositions de formuler des propositions autres ou différentes de celles formulées par ce qui fait, en gros, le consensus au niveau d'une assemblée. Donc, pour utiliser une vieille formule, on est sur une version un peu Canada Dry du suffrage universel, direct. Ça en a un peu le goût, ça en a un peu la saveur, mais bon, on n'y est quand même pas tout à fait. Sachant qu'une version telle que ça a été évoqué, future, peut-être lointaine, du suffrage universel direct, en tout cas aura pour conséquence, en ce qui nous concerne, nous directeurs, de changer totalement notre rôle. Pourquoi? Aujourd'hui, on reçoit, après l'élection, des élus qui ne se sont jamais rencontrés. C'est complètement différent des collectivités, des autres collectivités, où des listes, emmenées par une tête de liste, à élaborer un programme, arrivent dans la collectivité pour mettre en œuvre son programme. Et demande à son administration de mettre en œuvre son programme. Là, c'est totalement différent. Là, il y a l'élection d'un président, d'un exécutif, mais pas sur un programme travaillé sur quelques idées, sur quelques principes, sur quelques orientations. Et tout reste à faire. Et du coup, ça positionne effectivement les directions générales dans une situation d'assistance à cette assemblée, à cette nouvelle assemblée, pour élaborer un projet de territoire, un programme, pour le mandat. Demain, avec le suffrage universel direct, ça sera complètement différent. Donc ce n'est pas sans conséquence, y compris donc pour les directeurs généraux, demain, l'arrivée du suffrage universel direct.